grand classique d'Henri Verneuil, La Vache et le Prisonnier, diffusé ce dimanche 8 janvier 2023 à 21h10 sur C8, met en vedette un animal prénommé Marguerite. Le réalisateur a d'ailleurs dû s'employer pour la sauver de l'abattoir. Un singe en hiver, peur sur la ville, le clan des Siciliens, comme Icare. En une quarantaine d'années de carrière, Henri Verneuil, qui a eu une exigence farfelue sur le tournage du clan des Siciliens, connaît beaucoup de succès, qu'il soit public, critique ou les deux. Et si son acteur fétiche reste Jean-Paul Belmondo, au centre d'un curieux imbroglio sur à bout de souffle, le réalisateur français tourne avec les plus grands acteurs, en tête desquels Jean Gabin, Lino Ventura, Michel Morgan ou encore Alain Delon. Outre Bébel, un autre monstre sacré du cinéma occupe une place primordiale dans la filmographie d'Henri Verneuil, Fernandel. Ce dernier joue ainsi 8 fois devant la caméra du metteur en scène d'origine arménienne. Et en 1959, l'interprète de Don Camillo lui apporte même son plus gros succès public. En attirant plus 8,8 millions de curieux dans les salles obscures, La Vache et le Prisonnier, diffusé ce dimanche 8 janvier 2023 à 21h10 sur C8, se paie même le luxe de trôner sur la première marche du box-office de l'année. La star Marguerite, malgré un accueil critique mitigé à sa sortie, notamment en raison du succès de la nouvelle vague, le film remporte donc l'adhésion du public en salle. Pour rappel, La Vache et le Prisonnier suit Charles Bailly, un prisonnier de guerre en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943. Employé dans une ferme, il décide de s'évader et tente alors de traverser l'Allemagne en compagnie d'une vache prénommée Marguerite. À la suite du film, l'animal devient une véritable coqueluche. Le sauvetage in extremis d'Henri Verneuil pour incarner Marguerite, Henri Verneuil prend à l'époque le choix très au sérieux puisqu'il auditionne pas moins de 600 vaches. À l'issue de ce curieux casting, il jette son dévolu sur deux Normandes, l'original et la doublure. Après le tournage, la star à cornes est cependant destinée à une mort certaine. Le réalisateur doit en effet rendre Marguerite à son propriétaire, qui souhaite l'envoyer à l'abattoir. Mais il s'y oppose fermement. Avant de lui trouver un nouveau pré chez un fermier normand, afin qu'elle puisse finir sa vie paisiblement. À lire aussi La Vache et le Prisonnier, C8, mais pourquoi tant de vaches se prénomment-elles Marguerite ?